Vous écoutez Paraculte, un podcast dédié à la pop culture. Si c'est le premier épisode du podcast que vous écoutez, sachez qu'il s'agit d'une seconde partie de la suite d'une discussion que j'ai eue avec Guillaume Poggiaspala dans le précédent épisode sur les jeux de rôle massivement multijoueurs, les MMORPG. Donc si jamais vous écoutez le podcast pour la première fois avec cet épisode, je vous invite plutôt à aller écouter l'épisode précédent. Bon épisode. Là, le jeu est en perpétuelle évolution. Les gens que tu y rencontres, c'est des gens, je veux dire, ça sera pas les mêmes la prochaine fois, ou tu vois, enfin, il y a pas cette reproductibilité, donc il y a quelque chose d'éphémère et qui rend le jeu particulier dans le sens où, oui, c'est une expérience comme une expérience de la vraie vie quelque part. C'est hyper intéressant parce que ça m'évoque un parallèle avec les films. En fait, je me dis que les jeux de rôle massivement multijoueurs sont aux jeux vidéo ce que le cinéma est au film en général. C'est-à-dire que tu peux te souvenir de la sortie d'un film au cinéma. Oui, il y a des films qui ressortent au cinéma parce que des Star Wars, des trucs comme ça, tels qu'ils étaient ou tels qu'ils ont évolué. Mais une œuvre en film a une vie au cinéma, une expérience, un souvenir que tu vas avoir lorsque tu l'as visionné au cinéma, avec une expérience live. D'ailleurs, un parallèle à faire avec les éléments sociétaux, parce que au moment où tu vas voir un film au cinéma, tu partages quelque chose sur le plan social. Peut-être parce que tu y vas avec d'autres personnes, avec des amis, mais aussi parce que tu vas en même temps que toutes les autres personnes qui vont au cinéma au moment où ça sort. Et donc tu partages quelque chose. Tu as le patrimoine qui est sauvegardé parce que tu as le film qui est dispo dans le temps. Si tu veux le revoir en Blu-ray, en numérique aujourd'hui, en streaming sur Netflix ou Disney+, ou que sais-je. Eh ben le MMORPG, je suis en train de me dire, là, notre discussion me ferait dire que c'est un peu le même parallèle. On pourrait y avoir des souvenirs, des serveurs qui sont réinstallés pour revivre les expériences de l'époque. Il peut y avoir le streaming de jeux vidéo, les Twitch et compagnie qui peuvent un peu faire perdurer les souvenirs et le patrimoine d'un jeu vidéo, mais l'expérience qu'on y vit, elle est unique, elle est éphémère. C'est peut-être ça qui fait tout son intérêt finalement. Oui, après c'est vrai aussi pour un jeu vidéo standard dans le sens où il sort à un certain moment avec une certaine hype et compagnie, mais il y a exact. Un Animal Crossing New Horizons est emblématique là-dessus. Tout à fait. Après, c'est vrai que le MMORPG, je te dis, le fait qu'il évolue en permanence dans le temps et qu'il soit pas figé, en fait, le fait qu'il soit fluide quelque part, comme les expériences de la vie quotidienne, comme la vie en général, fait qu'il y a un aspect petite vie dans une expérience, dans une partie de MMO, dans une longue partie de MMO qui en fait quelque chose d'assez unique. Alors bon, écoute, après, chacun choisira la forme que ça peut prendre. Il y a énormément de choix aujourd'hui, ce qui est plutôt très positif quand même. Je me souviens d'ailleurs quand même le truc le plus marquant que j'ai en tête par rapport à World of Warcraft et mon expérience de ce type de jeu, c'est d'avoir donc rejoint des guildes. Et puis alors bon, je me souviens les guildes qui se prennent la gueule, il y a des scissions, il y a des mecs qui partent, qui sont fondateurs dans la guilde, puis ils partent, tu sais plus pourquoi, puis après tu vas chercher sur internet, sur les forums de la guilde, ce qui s'est passé. Il y a les interactions humaines qui sont parfois source de conflits, de cohésion aussi, et il y a cette vie en dehors du MMORPG qui est géniale. Moi, c'était quand même aussi la première expérience où, sur mon smartphone, pendant la pause café au boulot, je pouvais échanger avec les membres de ma guilde pour préparer le raid du soir, quoi, et les autres raids des jours suivants. Donc, il y a quelque chose au-delà du fait que c'est organique, comme tu le dis, et qu'il y a une vie dans le MMORPG. Il y a aussi une vie qui transpire en dehors du jeu que je trouve assez captivante. Au point, moi, j'ai été jusqu'à faire des photos de mariage de deux personnes qui se sont mariées, qui sont deux personnes de la même guilde, et il y avait plein de personnes qui se sont rencontrées de la guilde en vrai à cette occasion. J'ai ce souvenir-là d'avoir couvert les photos de ce mariage, et je sais pas, ça reste quelque chose d'unique pour moi, qui est associé au jeu, mais qui fait pas partie directement du jeu. Je sais pas si encore une fois il y a des loisirs qui peuvent prétendre arriver à cet équivalent. Ce qui est intéressant avec les MMO, c'est que ce sont moins des jeux que des lieux, tout simplement en fait. Ce sont des lieux où des choses arrivent, ce sont des lieux avec leurs propres règles, où on te permet de devenir quelqu'un d'autre, et surtout on te donne l'occasion de faire des choses héroïques. C'est vrai que tu parlais d'un raid à 40, bon, je suppose que quand tu as enfin finalement battu ce fameux boss avec tes 40 potes, enfin avec tes 39 potes,
il doit y avoir un sentiment, tu vois, enfin, pendant toute la bataille, il doit y avoir quelque chose d'héroïque qui se passe, et il doit y avoir quand même une satisfaction incroyable une fois que t'as battu cet énorme truc. C'est indescriptible. C'est indescriptible et je me rappelle même de moments de silence quand tu arrives à battre un boss pour la première fois. Alors si t'as la chance de faire partie d'une guilde qui tombe pour la première fois sur le serveur le boss, et c'est unique, moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais ne serait-ce que dans la guilde, quand tu termines pour la première fois un boss et que tu fais partie des premiers à le faire tomber, je me rappelle à un moment un silence, c'est-à-dire que le boss est tombé et là, pas un mot dans le micro, quoi. Personne qui réagit, et au bout d'un moment, quelqu'un qui exulte, et ce sentiment-là, il est unique, effectivement. Probablement qu'il y a des sentiments équivalents dans certains sports collectifs. Moi, je l'ai pas vécu. Oui, mais c'est ça, c'est, en fait, et c'est un lieu où l'héroïsme devient possible. Un petit peu comme dans le sport de haut niveau aussi, certainement, ou même moins haut niveau, tu vois, mais il y a quelque chose un petit peu analogue, effectivement, dans le sport. C'est le sport aussi, finalement, ça crée un lieu où l'héroïsme est possible, quelque part. Où on a des héros, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que dans, je sais pas, dans un jeu comme Dark Souls, évidemment, toi, quand tu bats un boss, forcément, tu as une énorme satisfaction à battre un boss très difficile, mais tu es tout seul. C'est pas une coopération, c'est pas une communion, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très sportif, de très sport collectif, finalement, c'est vrai, dans les MMO. Jusqu'aux stratégies, parce qu'en fait, il y a plein de manières différentes de faire tomber un boss dans les MMORPG. Et alors, tu peux avoir la méthode qui est arrivée. D'ailleurs, probablement qu'il y aurait des études sociétales ou de fonctionnement de société à faire pour savoir pourquoi est-ce que telle stratégie émerge, pourquoi est-ce que, tu vois, ça doit me faire penser à la manière dont sont gérés les parcours de fourmis dans une fourmilière, c'est-à-dire que tu as un éventail de possibilités, un éventail de fourmis qui font plusieurs trajets, il y en a une qui fait un truc un peu optimal et du coup les autres reproduisent ce chemin, donc les autres guildes et les autres groupes de joueurs dans le jeu reproduisent cette méthode qui se répand et puis petit à petit tu as d'autres méthodes qui émergent qui sont parfois plus simples, parfois plus rigolotes. Il y a un peu des hacks de la manière de faire tomber des boss. Et il y a probablement des études à faire là-dessus. Il y aurait probablement longtemps à réfléchir sur ces mécaniques-là. Oui, et puis bon, il y a toujours. Puis on a toujours on a toujours enfin, moi je me souviens, j'avais lu une histoire mélodramatique et très émouvante, hein, mais on a toujours des histoires comme ça, d'un gamin qui était handicapé, c'est un Américain, qui était handicapé et qui a passé sa vie dans World of Warcraft et qui est mort très prématurément. Tu te souviens de cette Ouais, d'ailleurs, ils avaient eu des mots à son encontre à l'occasion de BlizzCon. C'est possible. Il y a des événements vraiment, vraiment intéressants. Oui. Même un personnage qui lui était dédié en hommage dans le jeu. C'est possible. J'ai plus le nom exactement. Non, il y a des événements intéressants, puis il y a des événements, comme tu disais, au niveau social, et enfin, les sociologues n'ont pas attendu pour s'intéresser à World of Warcraft, puisque tu te souviens de l'épisode du sang corrompu? Non, alors ça me parle pas là, peut-être que ça va me revenir, c'est quoi? En fait, c'était un boss qui donnait une affection. Ah si, en plus on en a parlé dans Tech Café, je crois. Oui, c'était ça me revient. Oui, c'était un boss qui normalement dans une zone donnait une maladie contagieuse qui faisait baisser ta vie continuellement, et en fait il y avait un bug qui permettait aux familiers de personnages de conserver la maladie même hors de la zone. Du coup, après, les familiers ont donné la maladie aux autres joueurs hors de la zone, et hors de la zone, les autres joueurs se sont refilés les uns avec les autres. Donc en fait, c'était vraiment une zoonose, mais dans World of Warcraft. Et ce truc a eu un énorme retentissement, parce que tous les joueurs de faible niveau qui pouvaient pas, qui étaient pas assez puissants et qui pouvaient pas se healer suffisamment, ils ont fini par mourir, et il y a eu des cadavres par monceaux dans les rues des villes principales. Ils ont été obligés de faire des quarantaines, ils ont été obligés de fermer la ville, de fermer la... Le Covid-19 avant l'heure. Ça a été vraiment intéressant, parce que non seulement il y a eu un modèle de propagation de l'épidémie qui était très analogue à un truc naturel, mais en plus, on a vu des comportements dans le jeu qui sont analogues et qu'on a vu aussi dans le Covid-19, c'est-à-dire des gens qui s'en battaient les couilles, qui faisaient comme si de rien n'était, des gens qui... Des achats de PQ massifs. Des gens qui gueulaient parce qu'il fallait rester en quarantaine et que non, moi je suis libre, ça m'emmerde, je veux pas. Des gens qui filaient la maladie explicitement exprès aux autres gens, alors des joueurs de haut niveau, qui filaient donc des player killers qui utilisaient la truc pour tuer des joueurs de faible niveau. Et donc il y a eu toute une sociologie comme ça de l'épidémie, et en fait c'est un événement qui est devenu, je pense, le premier world event de World of Warcraft qui était complètement involontaire. Ouais.
Il n'y a pas d'équivalent pour moi dans d'autres jeux et il y aurait longtemps en étudié effectivement. Alors je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais partager sur le monde des MMO et peut-être qu'il y a un truc sur lequel tu pourrais m'aider, Guillaume. Est-ce que tu aurais des recommandations de MMORPG actuels ou en tout cas accessibles qu'on pourrait conseiller pour ceux qui voudraient découvrir et qui voudraient s'y mettre? Bon, allez, ça paraît évident. Vous pouvez lancer World of Warcraft. Je crois qu'il y a quelques mois gratuits si jamais vous y avez jamais joué. Je connais plus exactement les mécaniques. Niveau 20, je crois, un truc comme ça, non? Ah bon, d'accord. Je savais pas du tout. Il me semblait que c'était en durée d'abonnement, que c'était dispo parce que il y avait possibilité d'ailleurs dans mes souvenirs de créer des personnages qui directement arrivaient à haut niveau, pas forcément le niveau le plus haut du jeu, mais le niveau qui te permet de commencer l'extension comme si tu avais eu un personnage qui avait fait toutes les autres extensions. Là, on n'a pas bossé suffisamment la consommation de World of Warcraft en 2020, mais est-ce que tu as en tête des MMORPG qu'on pourrait conseiller ou recommander ou sur lesquels les gens pourraient se pencher? MMO qui marche tout seul et que, enfin, par exemple, Final Fantasy XIV, je veux dire, c'est un MMO qui marche tout seul, tu vois, c'est le recommandé. Bon, c'est un MMO qui est très accessible, qui a l'avantage d'être jouable sur PS4 aussi, et qui a une vraie histoire, qui est très jolie, et qui marche très bien. Donc effectivement, c'est un choix assez naturel. Après, c'est aussi un truc par abonnement. Il faut quand même s'abonner. Je crois Elder Scrolls Online aussi, je crois. Un autre truc qui marche très bien. Si vous voulez commencer avec un MMO, moi je pourrais vous recommander Guild Wars 2 parce que c'est free to play. Ouais. Donc ça veut dire que vous pouvez y jouer, vous pouvez jouer en fait à tout le jeu de base gratos et vous devez payer. Si vous payez en fait, vous avez les 2 extensions plus les événements, enfin plus les saisons, etc. différentes. Puis vous avez plus de place dans votre inventaire et rien que ça, ça vaut le coup parce que c'est pas très cher. Ouais. C'est 30 €, je crois. Donc c'est pas extrêmement cher et de toute façon, même si vous payez pas, vous pouvez jouer pendant très longtemps. Et l'avantage de Guild Wars 2, c'est qu'il passe sur tous les PC. Il date de 2012, hein, donc si vous avez un gros PC, vous pouvez le faire tourner beaucoup mieux, mais il passe sur des PC modestes avec des cartes vidéo intégrées, donc c'est vraiment un truc très accessible, je dirais, autant pour le prix que matériellement. Je pense que c'est vraiment un truc que vous pouvez tester et qui en plus est très accessible, comme je disais, c'est-à-dire il n'y a pas besoin non plus de rentrer dans une guilde immédiatement pour pouvoir s'en sortir, que vous pouvez faire toute votre vie et explorer les mécaniques, donc je pense que c'est pas mal. Après, si vous avez un gros PC, Black Desert Online a l'air pas mal. Vous l'achetez une fois et après vous pouvez jouer autant que vous voulez. Donc c'est aussi une option. Voilà, il y en a certainement plein d'autres. Et sur mobile ? Alors sur mobile, par contre, c'est plus compliqué parce que, tu vois, sur mobile, j'ai un petit peu de mal à savoir réellement si ça vaut le coup de s'investir ou pas. Parce qu'il y a toujours cette mécanique de grind. Sur mobile, si tu veux, le problème, c'est que tout est gratuit, donc tu peux évidemment tout essayer très facilement, tu vois. Le fait est que je suis pas complètement sûr que World of Kings, je le recommanderais, en fait. Parce que finalement, après avoir joué quelques heures, une fois que tu es au niveau 80, bon, bah, tu vas farmer, tu vas grinder pour essayer d'avoir tes trucs légendaires pour pouvoir être meilleur en donjon, et tu vas faire les donjons en boucle, et de ce que j'en ai vu, ça, finalement, voilà, à un moment donné, ça vieillit, quoi, tu vois, c'est pas un truc qui est sur la durée aussi intéressant que ça. Et ils sont souvent comme ça, en fait, hein, ils sont souvent comme ça. En fait, un RPG sur mobile, mais c'est pas un MMORPG, ce serait Evertale, mais c'est pas un MMORPG, en réalité. Donc, sur mobile, je sais pas. World of Kings, oui, ça ressemble beaucoup à World of Warcraft, Era of Legends aussi, ça ressemble beaucoup. C'est pas désagréable. Est-ce que c'est aussi satisfaisant que Guild Wars 2 ? Je trouve pas. Vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, donc autant peut-être se pencher sur quelque chose d'un peu plus conséquent. S'il y a des trucs que je pourrais recommander plus, vraiment sans réserve, mais j'ai plus de réserve, moi, sur les trucs mobiles. Ok, écoute, je trouve ça vraiment très excitant le fait qu'on en ait parlé ensemble, Guillaume, des MMORPG. Et pour tout te dire, j'aurais du temps là, j'aurais très envie de réinstaller World of Warcraft. Mais je comprends très bien. Je sais même pas comment il faudrait que je m'y prenne. Est-ce que mon jeu socle de base pourrait être réinstallé sur la version numérique et que j'achète juste la dernière extension ? Je suis un peu paumé. Non, tu vas sur le site tu télécharges battle.net, je suppose, ou un truc comme ça. Et puis après, par contre, t'as déjà un compte du coup. Oui, j'ai déjà un compte. Ça se trouve, j'ai encore mes personnages qui dorment. Tu vois, quelle émotion si j'arrive à les refaire marcher. Non, mais le pire de tout, c'est qu'il n'est pas impossible que tu puisses. Il me semble que World of Warcraft est gratos jusqu'à un certain niveau, mais peut-être que je me trompe et que c'est un autre. Je sais pas. Il faudra regarder, effectivement.
Mm. Bah, tu sais quoi, je vais me faire un petit plaisir, un petit objectif, Guillaume. Je suis en plein dans mes travaux là dans ma maison. Et ben je me dis que le jour où j'aurai terminé mes travaux, je prendrai grand plaisir à tester, quelques jours, quelques semaines de World of Warcraft actualisé. Ça me ferait bien marrer. Donc si jamais vous jouez à World of Warcraft depuis toujours ou même plus récemment, envoyez-moi un message là en commentaire sur paracule.fr. Ça me ferait rigoler qu'on puisse éventuellement tester ça parce qu'il y a ces mécaniques sociales qui sont captivantes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais relayer sur les MMORPG, Guillaume, ou est-ce qu'on a fait le tour? Bah, disons que là, on a beaucoup dit des choses très positives sur les MMORPG, et c'est vrai qu'il y en a énormément plus à dire, très très probablement. Mais il faut quand même dire aussi que c'est un type de jeu qui est extrêmement chronophage, qui prend énormément de temps, d'investissement, et qui est un peu addictif aussi, parce qu'il y a la pression sociale, justement, tu vois. C'est-à-dire cet aspect social qui est très positif et qui est exaltant, quelque part, dans les MMORPG. Il y a aussi une forme de pression sociale, dans le sens où tu dois te réunir avec des gens à heure fixe, tu dois être là. Et cette pression sociale, elle te pousse à jouer plus, et donc ce sont des jeux qui sont aussi très notoirement difficiles à arrêter. Et ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui effraie un petit peu, qui moi m'effrayait d'ailleurs, puisque moi j'aime pas trop la pression sociale, j'aime pas trop me sentir obligé de faire des choses, et c'est un des trucs en fait des défauts, c'est pas vraiment un défaut, c'est quelque chose qui moi m'effrayait dans les MMORPG. Ben, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que moi, mon expérience de World of Warcraft s'est terminée très 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 progressivement. J'ai eu un enfant entre-temps. Je continuais à jouer alors que j'étais papa, moins forcément pendant un moment, et puis après je me reconsacrais du temps sur le sujet. Et j'ai commencé à sentir qu'il y aurait un équilibre familial difficile à tenir si je voulais continuer à jouer à World of Warcraft et avoir une vie normale. J'ai dû faire un peu des arbitrages, et ça s'est fait très progressivement, mais je pense qu'au fond de moi, ça a été très douloureux. Ça a été très progressif, parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne me voyais pas faire du jeu casual de World of Warcraft. D'une part parce qu'à la base je suis pas très bon pour faire les choses que partiellement, soit je me plonge dedans pour les faire complètement, ou j'arrive pas à les faire à la légère. Mais t'as raison, ce côté pression sociale est hyper important à deux niveaux. C'est-à-dire que t'as le premier niveau qui est immédiat, tu dois préparer des raids, et tu dois, par exemple si t'es soigneur, aller farmer comme tu le disais tout à l'heure, donc en gros récolter 150 000 plantes pour aller faire tes potions, parce que t'es alchimiste, tes potions qui te régénèrent ton énergie pour pouvoir soigner les autres. Et ce que tu vas faire, qui est un travail bête, souvent débile, asservissant, franchement, c'est des tâches de farming. Je pense que autant le fait de battre un boss dans un MMORPG avec un groupe de 39 autres personnes est exaltant, autant le fait d'aller récolter des morceaux de trucs ou de tuer des agneaux pour récupérer leur peau en boucle pendant des heures, et je pèse mes mots, pendant des heures de manière répétitive pour préparer les raids, est asservissant, est avilissant. Et une fois que tu as commencé à le faire, t'as un dilemme qui commence à venir. C'est-à-dire que tu te dis, avant tout, je dois le faire. C'est le bien-être de la guilde. Sinon, les autres vont pas pouvoir faire le raid, puisque tout le monde va le faire. Tout le monde a sa partie de farming. Évidemment, tu envies à ce moment-là les personnes qui sont à Pôle emploi, parce que tu en as une vision de personnes qui ne font rien du tout de leur journée et qui ne font que jouer. Et c'est parfois vrai. Mais donc, du coup, eux ont tout le temps de farmer pour les raids. Toi, t'essaies de conjuguer un petit peu ta vie. Donc, tu cumules tes trucs. Bon, très bien. Et il y a ensuite le second temps. C'est-à-dire que après que tu aies pris l'habitude de faire ça, parfois chaque jour, parfois chaque semaine, parfois le même soir de la semaine, que tu consacres toujours à cette tâche débile, où tu te dis, mais en fait je suis pas en train de jouer là, ouais mais si, en fait je suis en train de préparer mon jeu, tu vois, t'arrives à te convaincre que c'est un plaisir, et ben après tu renonces à renoncer, c'est-à-dire que tu es tellement installé dans cette mécanique, et tu as du mal, c'est un petit peu une mécanique qu'on peut revoir en économie sous la forme des coûts irrécupérables, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as investi beaucoup, c'est très difficile d'avoir un regard objectif, et tu veux justifier ce que tu as investi. C'était le cas pour la NASA, pour certaines navettes qu'ils ont continué à développer, parce qu'ils ont mis énormément d'argent, et ils se voyaient pas arrêter, parce que justement ils avaient investi des gros budgets, alors qu'en fait d'un point de vue rationnel, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus économique d'arrêter avant de continuer
continuer à surenchérir les frais. Et ben, dans les MMORPG, il y a ça aussi. C'est que tu as, au bout d'un moment, tellement investi de temps et tu as tellement eu des formes de, entre guillemets, récompense sociale parce que tu passes pour le bon élève qui a été, et quand on parlait tout à l'heure de jeux un peu à la militaire, il y a vraiment de ça, faire tes devoirs, faire tes préparations pour le bien-être de tous. Eh ben, il y a ce mouvement collectif duquel tu peux pas te sortir. C'est plus présent encore que dans n'importe quel autre jeu. Je sais pas si toi, la consommation que t'as vue des MMORPG t'a amené à ça. Je pense que t'as été suffisamment intelligent pour l'éviter, justement, cet effet de bord. Non, bah, ou pas assez courageux, surtout. C'est peut-être ça. Hein. Pas assez courageux. C'est une mécanique, moi, qui me rappelle celle des jeux mobiles, en réalité, hein, dans le sens où c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup joué à Fire Emblem Heroes, et c'est vrai qu'à un moment donné, je jouais mécaniquement parce que j'avais peur de rater. Enfin, oui, j'avais peur de rater, voilà, de rater mes orbes, de pas pouvoir, tu vois. Enfin, tu as des orbes, tu as des récompenses tout le temps, et puis si tu joues plus, c'est comme si tu reniais tout le temps que tu as passé sur que tu as déjà passé sur le jeu. De ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux mobiles, qui est plus ou moins justifiable en réalité, hein. C'est-à-dire que c'est justifiable si l'expérience que tu en retires au final, elle vaut le coup, si tu décides en tout cas qu'elle vaut le coup. Bon, moi avec Fire Emblem Heroes, à un moment donné, je décidais que ça valait plus le coup, hein, mais c'est vrai que je peux comprendre que si c'est pour un raid et que tu ressens cette exaltation, c'est vrai que ça peut être justifiable pour certaines personnes et pas pour d'autres, tu vois. C'est quand même très intéressant de voir que tu te comportes dans un MMO comme tu te comporterais pas dans la vie. Alors c'est marrant parce que d'une part, il y a un côté, c'est une deuxième vie, parce que t'as un boulot en fait. T'as une vie, t'as des potes, t'as un rôle social, t'as un boulot et tu fais ton boulot et comme dans la vie, c'est pas tous les jours marrant quoi. Enfin, je veux dire, des fois tu fais des corvées et puis voilà quoi, il faut les faire. Moi aussi je fais la vaisselle, tu vois. Bon. Et donc en fait tu fais la vaisselle dans ton jeu quoi, hein. C'est ça, hein. Tu fais la vaisselle, le ménage. C'est exactement ça. Voilà, en plus. Si tu t'enlèves les merdes de les poils du chien, enfin c'est vraiment ça quoi. C'est plus chiant que la réalité en plus, hein. Certaines tâches sont plus pénibles à faire. Ouais, que la mais réalité. moins fatigantes. Mais moins fatigantes, c'est vrai. Parfois moins fatigantes, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce même côté, il y a vraiment le côté double vie quoi. T'as vraiment une double vie quand tu joues vraiment comme ça, comme toi, un MMO. T'as vraiment une double vie. Et pourtant, tu es discipliné, peut-être plus que ce que tu ne serais dans la vraie vie. Parce que la pression sociale, quelque part, elle est peut-être plus forte. Est-ce qu'elle est plus forte que dans la vraie vie ? Je sais pas. En tout cas, tu peux y placer une importance que tu placerais pas forcément dans les interactions sociales réelles, en fonction des personnes, en fonction de l'affinité que tu portes au jeu. Ça, c'est certain. Mais c'est parce que t'as pas le même rôle finalement. Tu vois, dans ta vraie vie, t'as un rôle social défini, et ce rôle social, en fait, il va avec un certain nombre avec un certain travail, si tu veux, pour le maintenir, quoi. Dans un MMORPG, en général, si t'y restes, c'est que tu as un rôle social qui est plus élevé. C'est-à-dire, tu es potentiellement un héros. Enfin, en tout cas, tu es un membre important d'un groupe. Tu es un héros, de toute façon, dans un MMORPG, quoi qu'il arrive, tu vois, mais t'as un rôle important, et ce rôle important, tu dois le tenir, et ça te demande beaucoup d'investissement. C'est un grand pouvoir, des grandes responsabilités. Il y a un côté comme ça. Et du coup, t'as presque plus de pression, en fait, pour maintenir ce rôle de super guerrier niveau 80 ou je sais pas quoi. D'ailleurs, t'étais quoi? T'étais quelle classe? Tu jouais quelle classe? Moi, historiquement, j'étais heal, c'est-à-dire que j'ai fait un druide à l'époque parce que je trouvais ça génial, le fait de pouvoir te changer en différents types d'animaux. Il s'est avéré que les druides ont été, dans l'histoire de World of Warcraft, à certains moments, d'excellents soigneurs, au point qu'ils étaient limite abusés. Alors, c'était les prêtres, les soigneurs de référence, mais il y avait certains éléments de soins des druides qui étaient spécialisés soins, qui étaient très intéressants, et j'aimais beaucoup ce rôle qui était pas au front et qui en même temps était nécessaire et qui permettait de maintenir en vie un groupe. Moi, je trouvais ça génial de passer mes soirées les yeux rivés sur la composition du groupe plus que sur les personnages du jeu, pour voir les barres de vie baisser et essayer d'intelligemment anticiper comment les remonter. C'était vraiment un kiff que j'avais. Cela dit, World of Warcraft, il y a aussi eu quelque chose qui va rejoindre la casualisation dont tu parlais tout à l'heure. C'était le fait que tu pouvais jouer à World of Warcraft avec moins de contraintes de type social, d'avoir une guilde, etc. Tu pouvais plus facilement jouer seul avec le temps.
Mais tu pouvais aussi beaucoup plus facilement avoir un éventail de personnages différents et jouer plusieurs rôles sans y passer énormément de temps. Et alors autant tank, c'est-à-dire soutenir le fait de te prendre les coups en gros et d'avoir le plus de vie et d'armure possible et qu'on te soigne prioritairement pour que les ennemis n'attaquent pas ceux qui ont moins de défense que toi. C'est ce qu'on appelle les tanks dans les compositions de groupes des MMORPG. Ça, je l'ai jamais fait. Par contre, DPS, j'ai adoré. Donc pareil, DPS, c'est fait de faire des dégâts. Il y avait 3 rôles, tank, les soigneurs et les DPS qui font des dommages pour faire baisser la vie des adversaires. Et ça, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait voleur, j'ai fait chevalier de la mort avec certaines extensions. J'ai vraiment adoré aussi avoir plusieurs rôles, mais c'était vraiment le soigneur, moi, que je préférais du coup. Ah, c'est marrant. Non, mais il y a un côté, si tu veux, les mécaniques qui te font rester sur un jeu mobile, c'est des mécaniques mercantiles, enfin, c'est des mécaniques psychologiques qui ont une visée mercantile et claire, quoi. Je veux dire, tu dois rester sur le jeu. Et c'est la même chose sur World of Warcraft de toute façon. C'est-à-dire, c'est long, c'est chiant, tu dois t'y investir énormément parce que de toute façon, il faut pas que tu partes. Il faut que tu continues à payer mensuellement ton abonnement. D'un autre côté, si tu donnes les choses trop facilement, si c'est trop facile d'être puissant, si c'est trop facile de battre les raids, t'as pas l'exaltation que tu aurais sinon, et tu as pas, tu as pas ce sentiment d'accomplissement parce que effectivement, c'est objectivement un accomplissement moindre, tout simplement. Donc il y a cet équilibre qui est très difficile à trouver, je pense, pour un jeu entre l'ampleur de la récompense et l'exigence qu'il a vis-à-vis du joueur. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et du coup, tu disais, effectivement, aller moissonner 250 champignons pour faire 4 potions. C'est vraiment ça. En fait. Non, mais tu vois, bon, c'est con, c'est nul, c'est avilissant, mais est-ce que si tu pouvais le faire avec 3 champignons et que t'étais prêt pour le raid, bien sûr que non. Est-ce que ça te donnerait les mêmes sensations une fois que tu as sûr. battu le boss ? Bien sûr. Non, c'est sûr. Ce rapport plaisir, énergie dépensée, il est extrêmement bien équilibré dans les jeux MMORPG à succès. Et en plus, sur World of Warcraft, je crois que c'est d'autant plus renforcé que c'est un jeu avec un background, une histoire, une mythologie, une cosmogonie qui est extrêmement bien faite, qui est captivante. Quand on est comme moi à avoir connu l'univers de World of Warcraft avec Warcraft 2, je me rappelle m'être fait opérer des dents de sagesse et jouer à Warcraft 2 pendant que j'avais très très mal chez moi, retour d'opération. Donc tu vois, j'ai des choses qui m'ont marqué dans mon histoire avec Warcraft, et il y avait tout ce poids de l'histoire de Warcraft que je voulais pas manquer non plus. Je sais pas si tu l'as aussi ça dans les autres MMORPG, mais il y a quelque chose qui transcende le temps avec ce jeu-là. C'est peut-être une des raisons de son succès aussi, parce que la mythologie est très approfondie. Il y a évidemment beaucoup d'histoires de type livre. Bon, il y a même eu un film très mauvais qui est sorti sur le sujet, mais il n'empêche que c'est une mythologie de dingue. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'asservissant parce que tu n'as pas envie de ne plus faire partie de l'histoire. C'est comme si tu étais dans la cour d'école, que tu fais partie d'un groupe de copains et qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus participer au jeu collectif qui est installé. Tu te sens un peu mis à l'écart. Je crois que ça aussi, ça participe dans des jeux comme World of Warcraft au fait que les gens y restent très longtemps et qu'ils ont beaucoup de mal à s'en détacher. Ouais, le lore aussi, c'est vrai que c'est très important. Mais évidemment, tous les MMORPG ont leur lore, ils sont plus ou moins approfondis, mais ça dépend de leur âge, quoi. C'est vrai que World of Warcraft, c'est un peu particulier parce qu'il est quand même très vieux, il y a eu énormément de trucs autour, il y a eu plein de bouquins, il y a eu, je ne sais même plus combien d'extensions. Bon, forcément, le lore est extrêmement, il est même tellement fort qu'il dépasse d'ailleurs les trucs, puisqu'il y a des jeux dérivés qui sont dans le même lore, etc., quoi. Donc c'est vraiment très très profond. Il y aura peut-être pas ça dans beaucoup d'autres MMORPG, ça je te l'accorde. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir effectivement que le jeu, en te demandant de faire des trucs casse-couilles, en fait il te récompense quelque part. C'est-à-dire qu'il te permet de vivre des choses que tu ne vivrais pas sinon, mais quelque part en te faisant souffrir. C'est assez étrange. Alors évidemment, c'est aussi vrai pour Dark Souls et ce genre de trucs, hein, bien entendu, mais là, c'est un peu démultiplié, j'ai l'impression, avec World of Warcraft. Et d'autres, peut-être, évidemment.
Ouais, je pense que c'est certain que c'est démultiplié effectivement. Et pendant qu'on discute là, évidemment, je suis en train de naviguer et je me rends compte là au passage qu'il y a le menu dans informations et guides sur le site de Blizzard. Et donc il y a nouveaux joueurs, bien commencé. Donc là tout va bien. État des royaumes, parrainer un ami, etc. Et t'as une rubrique sur laquelle j'ose pas cliquer, Guillaume. Il y a de marqué ancien joueur. Bon retour parmi nous. Tu vois à quel point je pense que c'est un sujet qui doit les concerner. Ces situations où des personnes ont arrêté de jouer pendant des années et peut-être se seraient tentés pour revenir. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Mais c'est vrai que quitter World of Warcraft, je pense vraiment que c'est comme quitter une vie, quoi. C'est-à-dire, tu dois envisager finalement c'est quitter une addiction, en tout cas. Ouais, non, mais c'est même quitter une période de ton existence, peut-être. C'est-à-dire, c'est comme quand tu déménages. Tu vois, t'as un nouveau boulot, tu dois déménager, quitter ta ville, quitter, tes repères, toute ta familiarité comme ça que tu as construite pendant des années avec des lieux, des gens. Tu dois le quitter pour aller vers une autre ville, un autre boulot, donc d'autres possibilités, d'autres gens, d'autres relations, d'autres expériences. Et je pense que quitter un MMO, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire tu déménages, la vie que tu avais dans ce MMO, elle est terminée, et tu vas vers une autre vie avec des gamins, par exemple, ou autre chose, mais je pense que c'est de cet ordre-là, quelque part. Si tu t'es vraiment investi dans un MMO, bah oui, c'est comme si tu partais dans une ville très lointaine et que tu laisses tes amis, mais bon, voilà. Bah écoute, tu peux éventuellement toujours les contacter par SMS. Très chouette, merci beaucoup Guillaume pour cette initiative, puisque c'est toi qui as suggéré qu'on fasse un épisode sur les MMORPG. J'étais parti dans l'idée qu'on se ferait peut-être 2 épisodes d'une demi-heure, 2 épisodes de 20 minutes pour avoir un cadrage d'épisodes pas trop long. Allez, ça va aller, on a 3/4 d'heure d'épisodes pour vous, c'est cadeau, c'est offert. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a intéressé, peut-être que ça vous a ravivé des souvenirs. Si c'est le cas, déposez peut-être un petit commentaire sur paracult.fr sur l'émission, ou surtout là où ça nous ferait très très chaud au cœur pour aider un peu Paracult à être un peu plus visible, de déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur les magasins de podcasts habituels. Et je suis sûr, là, tout de suite, maintenant, après avoir écouté ce podcast, que vous avez pensé à des personnes de votre entourage avec qui vous avez partagé des chouettes moments de ce type, ou avec qui vous aimeriez le faire. Alors, partagez-leur aussi l'émission. Et puis, comme je l'ai dit en intro, on s'occupe aussi de Tech Café, qui est un podcast sur l'actu tech. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde de la tech, que ce soit les grands mouvements politiques liés à la tech, ou les innovations liées aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs, ou à la tech en général, rendez-vous sur techcafé.fr, vous avez tous les moyens pour vous abonner, pour écouter et profiter de nos émissions. Guillaume, merci beaucoup, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Paracult ou de Tech Café. Est-ce que tu peux peut-être rappeler aux internautes où on peut te retrouver? Oui, sur Tech Café, la plupart du temps, je suis un pilier. Évidemment, c'est ta maison maintenant pour toujours. Merci beaucoup Guillaume, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous. Ciao.